Sales Navigator vous coûte plus de 80 € par mois et par collaborateur et vous cherchez une alternative moins chère ou potentiellement plus performante. Déjà, vous pouvez oublier d'essayer de le payer moins cher en changeant votre localisation par exemple. Ça marchait il y a quelques temps. Aujourd'hui, si vous le faites, vous me faites bannir votre compte. Donc personnellement, j'ai testé des alternatives, Faro, Ocean.io, Apollo, Zelic, Lemlist, Nomination, bref. Tout ce que vous pouvez imaginer, je les ai testés. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, il n'y en a aucune qui remplace LinkedIn Sales Navigator. Aucune de ces alternatives est performante et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces alternatives ne sont pas bonnes, mais surtout, je vais m'attarder sur quelle est la meilleure alternative à LinkedIn Sales Navigator, est-ce qu'il y a réellement une alternative et comment créer des bases de données de prospects de façon qualitative. On va même aborder les limites intrinsèques à Sales Navigator. Avant de commencer, si vous avez besoin justement de Sales Navigator, c'est que vous créez des listes de prospection. Si vous êtes limité par la qualité ou le temps accordé à créer ces listes, alors vous pouvez faire appel à mon agence. Ça fait plus de 8 ans que je crée des listes de prospection et aujourd'hui j'ai ma propre agence composée de 10 experts qui est dédiée à la prospection. Donc soit on crée vos listes, soit on délègue à 100% votre prospection pour vous organiser entre 50 et 200 rendez-vous par an. Pour en savoir plus sur l'une des deux offres, alors je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Déjà, avant de vous présenter les alternatives, on va évoquer le problème de Sales Navigator. C'est que ça devient de plus en plus cher. Plus de 80 € pour la licence la moins chère, à plus de 160 € pour la licence la plus chère, la Advanced, qui permet d'injecter des listes de comptes et de travailler en équipe. Et c'est pour ça qu'en sondant des milliers de commerciaux, on s'est rendu compte que plus de 70% recherchent des alternatives à Sales Navigator. Soit pour payer moins cher, soit pour avoir de la meilleure donnée. Parce que le problème, c'est pas que juste le budget il explose, c'est qu'il y a des limites d'export, des limites de visite de profil, une dépendance totale à un seul outil, mais surtout que la donnée elle se dégrade. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a entre 10 et 70% de vos recherches qui ne correspondent pas au filtre initial. Parce que LinkedIn hallucine et fait des recherches plus larges que ce qu'on vous l'avait demandé initialement. Sans compter que les filtres sur LinkedIn, c'est assez limité. Si je cherche une agence de relations presse, vous n'avez aucun filtre qui vous permet de le chercher. Une entreprise qui enlève les gravats après un chantier, impossible. Vous voulez faire des ciblages chirurgicaux, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer juste après, à la fin de cette vidéo, comment on fait ces ciblages chirurgicaux pour remplacer Sales Navigator, qui est une base de données parmi d'autres. Maintenant, pourquoi Faro, Apollo, Zelic, Lemlist, Nomination ne sont pas des bonnes solutions? Ce sont des fausses bonnes solutions. Ils agrègent des bases de données entre elles pour les traiter et pour les en ressortir. Certains de ces outils même traitent mal la donnée et du coup vous vous trouvez avec des catégories que vous pensez ultra précises. Par exemple, si je reprends mon exemple, relations presse, ils vont catégoriser des entreprises comme relations presse. Je vous invite à faire le test si vous avez un de ces outils. Vous regardez le détail de l'entreprise et effectivement, ce ne sont pas une agence de relations presse, une entreprise dans les relations presse. Donc, vous allez faire un message, une campagne spécifique pour cette cible-là, et elle va s'avérer complètement à côté de la plaque sur une bonne partie de ce fichier. Donc, certes, ils agrègent de l'information, mais ils la catégorisent mal. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème de ces outils, c'est qu'ils achètent des bases de données. Peu d'entre eux ont leurs propres extracteurs à l'origine. Par exemple, Faro se base sur les cirés et ensuite achète des bases de données. Comme beaucoup en Zelic, Lemlist, ils achètent des bases de données, ce qu'on appelle des samples. Il y a des très gros revendeurs au niveau mondial où on achète des millions de lignes. Ça coûte très cher et la mettre à jour coûte également très cher. C'est pour ça qu'il y a deux soucis principaux. C'est qu'ils achètent des bases de données qui ne sont pas exhaustives. Donc il n'y a pas tous les profils dedans. Et d'autre part, elle n'est pas mise assez à jour. Et donc on se retrouve avec des titres de poste ou des personnes qui ne travaillent plus dans une entreprise. Alors que si on regarde à la source, sur LinkedIn par exemple, elle travaille à la source. Donc si je résume, il y a 3 problèmes principaux. L'exhaustivité, il n'y a pas tous les profils. La fraîcheur, ils ne sont pas à jour, et la pertinence de leur filtre et de leur catégorisation. Et je mets tous ces outils dans le même bateau. Certains ont des forces et des faiblesses par rapport à d'autres, mais ça reste de fausses bonnes idées de travailler avec ce genre de base de données, quelle qu'elle soit et quel que soit l'outil. Si vous voyez 32 millions de prospects disponibles, c'est que c'est un mauvais outil. Il va falloir travailler différemment pour obtenir ces bases de données. On va voir tout de suite comment faire. Tout d'abord, il va falloir partir d'une liste de comptes. C'est ce que je vous recommande dans 90% des cas. Une liste de comptes, c'est une liste d'entreprises qui correspond à votre cible. Donc, on va pas partir des personnes, on va partir des entreprises pour ensuite aller chercher les bonnes personnes à l'intérieur. Par exemple, vous travaillez avec des entreprises B2B qui ont entre 10 et 200 salariés. C'est très bien. Maintenant, il va falloir vous verticaliser. C'est quoi les typologies de secteurs sur lesquels ça fonctionne le mieux?
comment on va aller chercher des entreprises qui font partie des 10% de la pyramide de Chet Holmes, c'est-à-dire soit des entreprises qui sont prêtes à acheter vos produits ou services, soit qui sont ouverts à entendre ce que vous avez à leur proposer. Pour en savoir plus sur la pyramide de Chet Holmes, je prévois de faire une vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et mettre des likes sur cette vidéo pour me motiver à en créer toujours plus. Donc comment on les identifie? Le plus simple, c'est vous baser sur vos clients actuels. Vous avez des entreprises qui sont des clients fidèles, vous savez que vous pouvez apporter de bons résultats pour ce type d'entreprise qui font un métier très précis, mais il n'y a pas de filtre sur Sales Navigator pour trouver exactement les entreprises qui font ça. C'est pourquoi il y a un outil qui est très bien, qui s'appelle Ocean.io, qui permet d'aller trouver des entreprises similaires à nos clients existants. Comme les autres outils cités plus tôt, je ne vous les recommande pas pour aller chercher les bons prospects. C'est une base de données qui est encore une fois incomplète, mais pour aller créer des listes de comptes sur nos clients existants, c'est très intéressant. Et justement, je vous ai fait une vidéo sur le ciblage en B2B avec un avant et un après. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. Mais également, vous allez pouvoir aller chercher des listes de comptes à partir de Google Maps, parce qu'il y a plus de 4200 catégories sur Google Maps, contre 420 filtres de secteurs d'activité sur LinkedIn Sales Navigator. Donc pour savoir faire de la bonne prospection et des bons fichiers à partir de Google Maps, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous montre comment prospecter en illimité avec une extraction à partir de Google Maps. Maintenant, des fois, c'est plus complexe que ça. Vous avez besoin de fichiers d'entreprise très précis, par exemple, qui ont participé à un salon en particulier, ou avec des critères qui sont très complexes à identifier, au-delà de juste une levée de fonds, une nouvelle immatriculation. Alors je vous invite à nous contacter, c'est le premier lien dans la description, pour savoir ce qui est possible ou non de faire sur votre ciblage pour avoir un ciblage qui est chirurgical. Ça, c'est la première étape. Donc identifier cette liste de comptes. Si vous souhaitez une vidéo qui est dédiée à l'identification des listes de comptes et de tous les intents, de tous les signaux faibles qu'on pourrait cibler et qui peuvent exister, alors dites-me-le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée. Maintenant, une fois qu'on a sa liste de comptes, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher les bonnes personnes dans cette liste de comptes. Mais avant ça, je vous conseille d'aller faire une analyse des entreprises que vous avez trouvées. Si besoin, d'aller identifier leur site internet, soit vous le faites à la main, soit vous le faites de façon automatisée. Ça, c'est beaucoup plus poussé. Il faut mettre de l'IA et vous allez pouvoir aller analyser tout leur site internet pour savoir si c'est vraiment dans leur cible. Nous, c'est ce qu'on fait pour chacun de nos clients. On fait une vérification de chaque liste de comptes et de chaque ligne. Et ensuite que vous avez fait ça, vous allez pouvoir trouver les bonnes personnes. Et là, vous avez deux outils possibles. Pronto HQ, qui vous permet d'injecter une liste de comptes d'entreprises directement dans Sales Navigator. Donc, on revient à Sales Navigator parce qu'on en a besoin pour trouver directement ces personnes. Soit vous êtes à l'aise en API et vous pouvez utiliser l'API qu'on appelle Find People de ICPs, qui est la meilleure base de données de personnes. Ça reste une base de données, mais c'est la meilleure du marché, ce qui vous permet d'aller extraire des personnes. Donc, si je résume, j'ai plein de sources de données de typologie d'entreprise, je les injecte dans Sales Navigator. Ce que je vous conseille, c'est Pronto, c'est l'outil le plus simple à utiliser. J'extrais les personnes, je nettoie les personnes encore une fois avec un filtre IA qui vous permet de voir si c'est le bon persona que je voulais initialement et s'il travaille bien pour l'entreprise que j'ai demandé. Parce que là, je vais être à la source, pas de base de données, et ensuite je vais pouvoir passer par l'enrichissement d'emails et de numéros de téléphone. J'ai fait une vidéo sur les emails, quels sont les meilleurs fournisseurs d'emails. Donc voilà, je suis persuadé que c'était pas la réponse que vous attendez. Vous attendez un outil magique, all inclusive. Mais non, ça n'existe pas. Je suis désolé. Si vous voulez des bons fichiers de prospection pour arrêter de vous épuiser, arrêter de dégrader votre image de marque avec des messages qui ne correspondent pas à une bonne cible bien précise, si vous arrivez jamais au bon moment pour aller prospecter ces personnes, si vous n'arrivez pas à toucher ces 10% de la pyramide de Chet Holmes, alors il faut utiliser cette technique d'ABM, de ciblage très précis pour aller trouver les bonnes personnes dans les bonnes entreprises pour aller leur vendre vos produits ou services. Ça, c'est pour une méthodologie ABM, et après on crée d'autres, des idées de ciblage. Il y en a des milliers, je vous ai présenté qu'une fraction de ce qui est possible de faire. Donc, je le répète encore une fois, si vous voulez des fichiers de qualité, vous pouvez faire appel à nos services. On peut vous générer les fichiers et même si vous avez besoin, générer la prospection pour vous jusqu'à vous réserver des rendez-vous dans l'agenda. Et si ça vous intéresse, je vous invite à réserver un rendez-vous. C'est le premier lien dans la description. Vous retrouverez également tous les liens des outils que je vous recommande et des vidéos dont j'ai parlé dans la description. Si cette vidéo a été utile, je vous invite à mettre un like et un commentaire et à vous la partager à des amis. Ça me motive à en créer d'autres. Mais également, je vous invite à regarder cette vidéo dont je vous ai parlé, qui vous explique comment faire de l'extraction directement depuis Google Maps avec plus de 4200 filtres. Je vous dis à très vite, c'était Louis Deslus.